Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle on va tester une palette de chez Action. C'est vrai que je vous dis depuis un moment que j'ai énormément de palettes de chez Action à vous présenter en vidéo. J'ai beaucoup de palettes de la marque Fab Factory à vous présenter, mais également des palettes de la marque Max & More. Aujourd'hui je vous retrouve pour une palette qui est de la marque Max & More, je crois. C'est la petite Glamping Squad palette, qui est une palette qui est sortie en août je crois. Et elle est dispo dans certaines actions encore à l'heure actuelle. Si jamais elle est plus dispo dans votre action, sachez que de temps en temps les palettes reviennent comme ça par période. Et du coup vous pourrez vous la procurer probablement. Ou alors des fois les gens les vendent en revente parce qu'ils ne s'en servent pas. Notamment par exemple sur Vinted ou sur des groupes Facebook. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur cette palette-ci. Elle a une harmonie qui est rose, je pense que vous le voyez. Et elle est vraiment trop sympa. Moi c'est le packaging qui m'a attirée parce que je trouve que le packaging est genre vraiment trop cool. Je vous ai fait un full make-up. Il y a quelques produits que vous connaissez déjà et d'autres produits dont je vous avais jamais parlé. Donc ça vous permettra d'avoir un retour sur ces produits-là. J'espère que la vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Voilà, bon on va commencer du coup. Juste si vous entendez un petit peu de bruit, des bruits de clavier ou de souris, c'est ma soeur derrière sur le PC. Normalement ça devrait pas trop s'entendre, mais dans le cœur c'est pas grave, ça va pas non plus vous gêner énormément. Alors en base je vais venir utiliser la base de chez Action, la Face Primer Mattifying de chez Max & More. Vous savez qu'elle est dans mon Project Pan, donc j'essaye de l'utiliser au max, donc je vais en prélever un petit peu. Et je vais venir l'appliquer sur mon visage. J'ai fait mes soins ce matin, donc je vous montre pas mes soins parce que j'ai pas envie de vous les montrer, puis je les ai déjà fait ce matin, donc je vais pas les refaire. Mais j'ai mis, je me suis lavé le visage avec le nettoyant au quartz rose de Bioré. Et j'ai mis les produits que je vous avais présentés dans ma vidéo Sylvana. Donc les crèmes, les différentes crèmes, la Bonne à Jour, la Pesclo, etc. Et en crème contour des yeux, j'ai mis celle au sang du dragon de Mercadona. Et puis le reste, voilà, c'est tout, c'est déjà bien. Comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est une base qui est censée être matifiante mais qui l'est pas réellement. Donc bah écoutez, il faut que je la termine. Mais bon, elle est, disons qu'elle est bien parce qu'elle est petit budget, mais si vous voulez vraiment un aspect mat quoi, c'est pas la base qui est faite pour ça quoi. Au niveau du fond de teint, je vais venir mettre celui-ci, donc c'est celui de chez Maybelline. C'est, je crois que c'est le Super Stay Active Wear. C'est ceux qui passent à la télé là aussi, qui vous disent tenu pendant je ne sais combien d'heures là. Pas qu'il tient pas vraiment, c'est juste que, bon certes il est mat donc il tient mieux qu'un fond de teint glowy, mais il tient pas non plus. Enfin moi de base il disait que il tenait par dessus le masque, enfin avec le masque par dessus, c'est faux. Je l'avais acheté pour ça, puis finalement j'ai été déçue. Donc je préfère vous prévenir sur le fait que il n'est pas sans transfert. Si c'est ce que vous recherchez, ce n'est pas le cas. Donc par contre au niveau de la teinte, j'ai essayé de prendre plus foncé que ce que j'avais pris la première fois. C'est toujours un petit peu clair, mais avec les produits qu'on va appliquer après ça va. Et je vais venir l'étaler, là, l'estomper avec mon éponge de chez, je sais plus, que j'avais trouvé chez Nose. Un fond de teint j'avais oublié qui sèche, du coup pour le travailler très vite. Là le problème c'est que forcément je ne l'ai pas travaillé vite, donc j'ai des petites difficultés à le travailler. Il sèche comme je vous disais, donc il a un résultat mat, mais il faut le travailler très rapidement. Là je vais avoir du mal à l'estomper, je sais pas étaler assez rapidement. Je sais pas si vous voyez les taches qu'il me fait, mais c'est ma faute. Voilà, j'ai encore quelques marques. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir arranger ça avec mes anti-cernes. Notamment ici, je pense que vous voyez, mais c'est vraiment parce que j'ai pas dégradé assez vite. Faut vraiment faire comme pour le Make-up Revolution. C'est celui-ci. Le Make-up Revolution, c'est pareil, il faut le dégrader super vite parce que c'est des fonds de teint qui se scellent en fait. Et du coup, si vous dégradez pas assez vite, bah forcément ça tient quoi. Par dessus je vais venir mélanger mon anti-cerne Infaillible More Than Concealer avec mon concealer de chez The Sem, qui sont deux concealers qu'il faut que je termine. Et du coup je vais venir commencer par les endroits où il y a des taches pour pouvoir un petit peu camoufler. Parce que les anti-cernes, comme je vous avais expliqué, j'ai l'impression que je vous le dis à chaque vidéo,
Je me maquille pas le teint en semaine. Alors c'est vrai que tout ce qui est produit teint que j'ai pu acheter les années passées et que j'ai continué à acheter depuis qu'on porte le masque, je ne les utilise pas, donc c'est compliqué à terminer. Outre quand je fais des vidéos. Donc j'en ai pas mal à terminer, dont le The Same du coup que j'avais depuis un moment. Mais qui est très bien. C'est vraiment un anti-cerne qui pour le coup est pas très très cher, puisqu'on est sur du 4 € je crois, si je me trompe pas. Et en termes de couvrance, il a une couvrance qui est tellement modulable en fait que c'est trop agréable de travailler avec. Vous pouvez aussi bien en mettre très peu pour les jours où vous voulez pas trop mettre d'anti-cerne, aussi bien vous pouvez en mettre beaucoup quand vous voulez d'avoir beaucoup plus de couvrance. Et je vais venir mettre le More Than Concealer qui pareil c'est un très bon anti-cerne. Dupe du Shape Tape, je continue de le dire. Au tout départ c'est vrai que j'avais hésité, bon celui-là il est trop jaune. J'en ai acheté un deuxième qui est plus à ma teinte mais il faut que je termine celui-là avant de l'ouvrir. Et je continue à dire que c'est le dupe du Shape Tape parce que bon le Shape Tape il est très très bien quand même. C'est difficile mais de trouver quelque chose qui soit aussi bien ou même meilleur, mais là pour le coup je trouve que il est idéal en fait pour combler entre guillemets le Shape Tape, parce que le Shape Tape il est bien mais le problème c'est vrai qu'il est quand même relativement mat comme anti-cerne, ce qui fait que si vous avez les dessous des yeux avec des ridules, ben vous allez marquer en fait. Et la version, comment ils ont appelé ça eux, la version hydratante là, je l'ai testée. J'ai testé moi la mini version que je vous mets la vidéo dans le petit, j'avais testé différents produits et c'est vrai que bah il est pas aussi courant en fait, et le Shape Tape de base on l'aime parce qu'il est couvrant donc mais celui-là il est très très bien, il est moins sec que le Shape Tape je trouve et il est tout aussi couvrant et il est moins cher aussi. Le Shape Tape il est dans les 23 € ou 27 je sais plus, et le L'Oréal il est dans les 11 € donc bah il pleut. Voilà, si vous entendez du bruit maintenant c'est la pluie. C'est la pluie, c'est pas très grave non plus. Je vais garder mon éponge parce que c'est quand même un anti-cerne qui crise un peu, donc avant de le poudrer il faudra venir le retravailler un petit peu. En poudre je vais utiliser la Zéro Défaut de Etude House qui est pour moi une des meilleures poudres que j'ai testées jusqu'à maintenant parce qu'elle a un très bon rapport qualité quantité prix. On est sur une poudre qui coûte 6 € et c'est une poudre qui est vraiment très fine. Le seul truc qui pourrait être négatif avec cette poudre, je dis qu'il pourrait parce que personnellement pour moi c'est pas forcément un défaut mais ça peut l'être pour beaucoup de monde, elle est très mentholée en fait, et du coup si jamais vous avez les yeux très sensibles, alors moi j'ai les yeux sensibles ça me fait rire, mais je me doute que certaines personnes ont les yeux très sensibles et du coup c'est peut-être pas le genre de poudre qui vous conviendrait parce que du coup elle est un peu forte quoi, mais ça reste à l'odeur en fait, à la texture moi je trouve pas qu'elle soit spécialement... Puis en plus elle matifie de ouf, je sais pas si vous voyez mais franchement je trouve que cette poudre elle est trop bien. Je vais m'en recommander une quand j'aurai un petit peu avancé celle-ci. En termes de grammage c'est pas non plus un truc qui est énorme en termes de taille, donc vous pouvez changer entre temps si jamais vous en trouvez une autre qui vous plaît plus. Bon, quand vous avez des gros trucs de poudre qui sont énormes, bah... vous pouvez pas en tester d'autres quoi. Je vous l'ai déjà dit mais un des vrais problèmes de cette poudre par contre c'est le retour flashback. J'ai toujours l'impression que je deviens un fantôme quand j'applique cette poudre avec la ring light. Elle poudre super méga bien, mais alors le retour flashback c'est une horreur. Dans la vraie vie on est d'accord que outre pour faire des photos on s'en fout du retour flashback, mais quand on utilise des lumières artificielles pour faire des vidéos par exemple, même des séances photos ou quoi, c'est pas ouf. Le retour flashback. Et là je vais juste venir utiliser un pinceau pour estomper l'excédent. Ensuite, je vais venir faire mon bronzer et puis après pour l'highlighter j'ai deux produits à utiliser, faut que je m'en rappelle. Premièrement du coup mon bronzer je vais prendre celui de chez Tarte, le Amazonian Clay en teinte Park Avenue Princess qui est super connu. C'est un bronzer qui est très cool que j'avais dans un coffret qui est encore dispo sur le site de Sephora si ça vous intéresse. Il est très bien parce qu'en fait il est de la bonne teinte pour ma carnation de peau parce que j'ai quand même une peau qui est plutôt claire. Et des fois les bronzers sont un peu chauds. Et là en vrai ça va. Et en plus il s'estompe très bien. Donc c'est pas un truc qu'on galère
à travailler quoi. Ensuite en blush je vais mettre le Georgia de Benefit que j'avais eu dans un petit kit qui est cool aussi, qui est un pêche. Par contre je sais pas s'il va beaucoup se voir, ça dépend. Ouais ça va, ça dépend à chaque fois si j'ai bronzé ou pas, et c'est vrai que c'est après l'été j'ai voulu le mettre et j'avais trop bronzé pour qu'on le voit. Là celui-là par contre il va vraiment que sur les carnations très claires je trouve. C'est comme le Dent de Lion de Benefit, il est méga connu comme blush. Mais il faut avoir la peau très claire pour l'utiliser, je sais pas si je peux vous le montrer. Ils disent bien que c'est poudre illuminatrice. Bon déjà il est pas illuminatrice, mais il est aussi très clair quoi. Perso, même si je le mets sur ma carnation à moi, bah, je trouve qu'il est quand même très clair, donc je sais pas, ils disent, en plus le pire c'est qu'ils disent poudre illuminatrice, alors que je trouve que c'est pas illuminateur quoi. Voilà, bon c'est pas le blush le plus pigmenté et le plus voyant que j'ai pu appliquer sur ma chaîne. En plus vous savez que j'adore mettre beaucoup de blush pour que ça ressorte bien, donc c'est pas le plus vif qu'on ait pu utiliser. Je vais venir utiliser le Radiant Touch en teinte Skin Tint. Bon je sais pas, apparemment il n'y a pas l'air d'en avoir. C'est un highlighter sous format stick. Je vais venir en mettre sur le dos de ma main et l'appliquer au doigt pour venir faire en fait une base d'highlighter. Même si j'ai décidé d'appliquer un highlighter qui va être très intense, j'aime bien quand même venir mettre une première couche grasse pour venir attirer encore plus la lumière. Rien que lui tout seul il est déjà très beau quand même. Si je l'avais eu en concours je crois. Parce qu'en fait c'est pas trop mon truc moi les highlighters en stick, je trouve que c'est difficile à travailler. D'autant que moi je travaille pas beaucoup les produits crème. Et je sais que normalement en cosmétique on travaille les produits crème avec les produits crème et les produits poudre avec les produits poudre, parce que l'un dans l'autre sinon ça fait des taches. Mais je sais pas faire, donc moi j'utilise des produits crème par dessus des produits poudre. Et en règle générale ça va, ça tâche pas trop. Et du coup au niveau de l'highlighter, je vais venir mettre celui-ci. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez le connaître, c'est le Goddess of Love de Make Up Revolution, et c'est un doré méga intense. Donc je vais venir l'appliquer, vous allez voir, c'est un truc de fou. On le voit bien là. Et du coup avec l'highlighter en crème en dessous, ça vient vraiment intensifier encore, même si vraiment les highlighters de chez Make Up Revolution ils ont pas besoin de produits crème en dessous. C'est vrai que la technique avec les produits crème c'est plus pour les highlighters qui sont un peu moins pigmentés et que vous voulez intensifier. Ceux de Make Up Revolution ils ont pas besoin en règle générale, j'ai failli oublier le nez, ils ont pas besoin en règle générale d'être intensifiés parce qu'ils sont déjà très pigmentés. Et j'aime bien, donc je le fais quand même. Je vais juste passer un petit coup pour unifier un petit peu tout ça. Et je vais utiliser un spray fixateur que je n'avais pas sorti. C'est celui de Max & More. Je vais venir l'appliquer sur tout le visage. Le spray fixateur, outre le fait que ça va venir fixer du coup tout le travail de teint que vous avez fait juste avant, ça permet aussi d'unifier toutes les matières ensemble et vraiment de finir entre guillemets le travail du teint quoi, pour que tout soit bien mélangé ensemble. Du coup là je vais juste venir nettoyer mes lèvres avec un coton-tige et je vous retrouve juste après. Bon du coup je vous ai zoomé un petit peu, j'allais dire, non j'ai bien zoomé quand même. On va venir faire les sourcils avec le crayon de chez McQueen. Donc au niveau des sourcils bah, c'est toujours le même crayon, franchement j'utilise que celui-là parce que il est trop cool. Juste, ça fait un moment que j'ai pas rasé mes sourcils. Enfin, épilé, rasé. Je les rase maintenant, je les épile plus. Du coup, ils ont une forme qui est pas ouf. Faut que je pense à le faire peut-être ce soir. On va essayer de se démerder avec ça parce que de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Et du coup, comme je vous dis à chaque fois, le McQueen, ce qui est bien, c'est que vous avez un côté crayon à sourcils rétractable. Et vous avez l'autre côté qui est en fait un côté mascara à sourcils teinté. C'est pas un transparent donc c'est plutôt cool.
Donc je vais faire mes sourcils et je vais vous mettre en accéléré je pense parce que j'ai besoin de me concentrer beaucoup. Et quand j'ai fini, on se retrouvera. Voilà, on dirait que j'ai un tout nouveau visage. Les sourcils c'est ouf, je l'ai fait depuis pas très longtemps, ça doit faire 1 ou 2 ans que je l'ai fait, peut-être 2 ans. Mais c'est vrai que ça change vraiment tout je trouve. Donc du coup au niveau de la palette c'est celle-ci qu'on va venir utiliser aujourd'hui, c'est la Glamping de la marque, il n'y a pas de marque je crois. C'est une palette vegan que vous pouviez trouver chez Action. Et au niveau des teintes c'est ça, c'est du rose, du violine etc. On n'a pas beaucoup, même on n'a qu'un fard mat, après on a des fards irisés et des fards pailletés. Du coup je pense qu'on va venir faire un truc un petit peu dans les violines avec notamment cette teinte, peut-être celle-ci aussi. Enfin je vous avouerai que franchement j'ai pas trop réfléchi non plus avant à ce que j'allais faire. On va construire au fur et à mesure je pense. Donc je vais d'abord venir prendre cette teinte-ci que je vais venir appliquer en creux de paupière. J'ai fait un make-up hier, du coup j'ai plus beaucoup de pinceaux. Donc peut-être il y en a certains que je vais utiliser qui sont sales. Appliquer cette teinte dans le creux de paupière. Bon, pour info du coup, parce que je vous l'ai pas dit, la palette elle coûtait 3€ et quelques. C'est quand même bon à savoir avant de pouvoir tester une palette, de savoir qu'elle n'est pas vendue très cher. Le prix joue beaucoup sur la qualité en règle générale. Moi je dis pas que les palettes petit budget sont forcément de moins bonne qualité que les palettes grand budget, parce qu'il y a des palettes grand budget qui ont une qualité de merde. Mais c'est vrai qu'on peut pas s'attendre non plus à ce que la qualité soit incroyable, on peut pas trop lui en demander pour une palette à un si petit prix quoi. Mais là pour l'instant je trouve que c'est plutôt bien pigmenté. Ça fait petit peu de chute, j'allais dire pas de chute parce que je les voyais pas, mais c'est vraiment très léger. Alors en estompant ça efface tout. À mon avis c'est ce qui va se passer. Mais c'est pas grave, on viendra retravailler plusieurs fois dessus, c'est pas très grave. Et du coup je cherche une teinte pour estomper. Je vais prendre celle-ci. C'est pas la meilleure idée que je vais avoir à mon avis. On va essayer, on verra bien, mais... Je suis pas sûre de l'idée, mais il y a des petites paillettes qui se déposent quand même. C'est un peu mignon. En vrai, ça va, hein. Quand vous regardez l'un et l'autre, c'est un peu estompé. Bon, ça a un petit peu retiré la couleur de l'autre fard, mais sans plus non plus. On voit encore un petit peu qu'il y avait un fard plus foncé qui a été appliqué en paupière, en creux de paupière. Ouais, ça va. Ça va. J'aime bien. Je vais juste du coup revenir prendre le même fard et le même pinceau que tout à l'heure pour venir un petit peu en rappliquer. Même si il reste encore un petit peu de fard qu'on a appliqué tout à l'heure. Je viens quand même en rapporter un peu pour vraiment que ça définisse un petit peu plus le creux de paupière. Mais franchement il en reste encore un peu, j'aurais largement pu laisser comme ça, mais c'est vrai que j'aime bien quand le creux de paupière est assez marqué. Sans trop non plus, je suis pas trop le genre de personne qui aime bien mettre du noir en creux de paupière pour les make-up, même si ça apporte de la dimension, je trouve que c'est un peu trop brutal. Je vais venir faire un cut crease. Je vais venir faire un cut crease complet, puis je viendrai après peut-être travailler en biais. Je vais juste retirer vite fait les chutes. Du coup je viens utiliser la base P. Louise forcément. Et prendre mon pinceau, c'est un pinceau que j'avais acheté sur eBay je crois. Vous pouvez trouver le même genre sur AliExpress. Ouais, je vais m'arrêter là. Et je vais garder l'œil fermé pour éviter de tacher le haut. Et je vais venir prendre
ce farci que je vais venir appliquer avec un pinceau plat. J'adore la couleur, je sais pas si vous la voyez correctement, mais elle est très jolie. Il est très joli. Je voulais dire, il est très beau ce rose et elle est très jolie. Elle est pas méga lumineuse quand même. Du coup, j'avais déjà fait ça du coup dans ma vidéo Make-up Action que j'ai tourné hier du coup, mais que je sais pas quand est-ce que vous avez vu, je sais même pas si vous l'avez déjà vu. Et je vais utiliser du coup le spray fixateur. Je vais venir mettre, je vais prendre un autre pinceau peut-être, du spray fixateur sur le pinceau. Et je vais venir prélever du coup la couleur pour venir intensifier un petit peu. Ouais, c'est plus métallique du coup. J'adore. Franchement, c'est trop beau. Bon, je viendrai après travailler comme je vous ai dit en biais. Là pour l'instant je m'occupe du cut crease parce que c'est une partie qui est chiante à faire. Je vais faire exactement pareil du coup de l'autre côté. J'aime bien, franchement, je trouve que les couleurs elles vont grave bien ensemble, ça reste du rose. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup. Du coup, comme je vous ai dit, je vais venir travailler en biais. Je suis trop bête, il y a un miroir dans la palette, je m'en sers pas. Je vais m'en servir. Je vais venir travailler en biais avec la première couleur que j'ai prise. Je vais prendre le même pinceau que j'avais pris pour le creux paupière et je vais juste venir ramener la couleur comme ça. En biais sur la paupière mobile, je sais pas si ça va faire grand chose. La base pelouse elle fait vraiment tenir super bien les fards, mais là, aux endroits où vous en mettez pas, là j'ai un trou. J'ai un trou. J'ai pas mis de base forcément. Est-ce que vous voyez? Ou on peut faire semblant que vous voyez rien. Ensuite je prends un pinceau plat pour venir faire le ras de cils inférieur avec toujours le même. Ces derniers temps je travaille qu'avec des gros pinceaux. J'ai envie que ça aille vite. Et à chaque fois, vous pouvez être sûr que j'utilise des trop gros pinceaux en fait. Et du coup ça tâche. Là, où est le temps où j'étais précise? Chute un peu, mais franchement pour le prix ça va. Et du coup je vais reprendre mon magnifique rose du début pour venir estomper avec encore un autre fard. Je vais devoir aller laver mes pinceaux après. C'est bien, j'ai les yeux qui sont en train de devenir au rouge. C'est pas la palette, hein, c'est juste que forcément de foutre des poils dans les yeux, c'est pas le truc que les yeux kiffent le plus au monde. En crayon pour l'intérieur des yeux, je vais venir prendre un Colourpop comme ça. C'est la référence Boots et c'est la première fois que je vais le tester. Je l'ai eu à mon anniversaire. Et puis je pense que ça ira bien, c'est du rose alors du coup. Je pense que ça sera bien. Ah ouais, ils sont pas mal, c'est la première fois que je les teste ceux-là. Je vous l'avais déjà dit, moi je fais partie des gros dégueulasses qui, normalement pour les crayons de yeux, je tire mon œil au max. Parce que sinon moi je peux pas quand ça fait comme ça, enfin dans les vidéos on est obligé de faire comme ça. Parce qu'on n'a pas 150 000 bras. Mais déjà c'est pas, c'est pas ouf à la vision quand on voit quelqu'un tirer son œil et tout. Bah alors là je me fais... j'ai les yeux qui deviennent rouges. Bah je comprends pourquoi ils sont tant aimés les crayons Colourpop, ils sont trop bien. Là vous voyez. Franchement ils sont incroyables. Je pense que j'en reprendrai quand ils seront en promo. Parce que je sais que sur le site ils sont quand même pas mal souvent en promo ces crayons là et ils sont plutôt cool. Mascara, je vais venir mettre le Size Up et le mascara Tarte qui est dans mon Project Pan. Juste parce qu'il est dans mon Project Pan parce que franchement je le trouve pas ouf. Mais par contre je sais que le Size Up est très bien donc ça viendrait un peu sauver les meubles. Vous voyez il fait rien. Franchement le mascara Tarte, le Amazonian Clay là, je l'avais dans le kit avec le blush, le bronzer. Il y avait un autre truc avec ou pas? Je crois pas. Il est pas ouf. Franchement, si jamais vous cherchez un mascara, ne prenez pas celui-là. Il est vraiment... à part noircir un peu les cils. De toute façon, il y a plein de mascaras de, entre guillemets, grandes marques que vous pouvez retrouver chez Sephora. Notamment, là, en ce moment, je suis en train de tester le Rare Beauty. Il fournit beaucoup de... Enfin, beaucoup.
pas mal de longueur. Pour un mascara longueur il est pas mal, sauf qu'en fait il est vendu comme un mascara volume. Donc celui-là il est vendu comme un mascara quoi, volume sûrement aussi, je pense être intelligent, je sais pas si c'est intelligent mais en tout cas il noircit bien les cils mais il n'y a pas de volume quoi, et nous on aime le volume ici. Là on a du volume. C'est bon pour vous la différence? Je l'aime trop, je l'ai presque fini. Ça m'énerve parce que sans déconner les gars, j'ai genre une quinzaine de mascaras chez moi, toutes marques confondues. Et à chaque fois je suis obligée de les coupler avec le size up parce que il y en a aucun qui est aussi bien que lui, ça m'énerve. Voilà la gorge. Au niveau des lèvres, je vais venir faire le contour de mes lèvres avec la teinte Rusty Rose de chez Action. C'est le crayon contour des lèvres que j'utilise tout le temps parce que je le trouve juste idéal. Et au niveau des lèvres, je vais mettre celui-ci de chez Deli Plus. Je mets juste celui-là parce que je l'ai jamais utilisé en vidéo et que je voulais quand même vous montrer ce qu'il donne. Souvent dans les vidéos comme ça, des fois j'utilise des produits juste pour vous montrer ce qu'il donne parce que je vous en ai pas parlé dans d'autres vidéos en fait. Donc je vais venir faire un contour des lèvres. J'ai utilisé celui-ci aussi dans la vidéo que j'ai tournée hier qui était un full make-up Action. Vraiment, pour le prix ils sont trop cool ceux-là. Voilà, moi j'overline clairement l'arc de Cupidon. Je fais comme s'il n'existait pas pour plumper un peu plus les lèvres. Et ensuite, je vais venir utiliser celui-ci qui est vraiment beau. Ah, il est de la même couleur en plus. Celui-ci, bah écoutez, vous pouvez pas le retrouver en France, mais comme je sais que certaines personnes ont tendance quand même à voyager et tout, si vous allez en Espagne, il y a des magasins qui s'appellent Mercadona qui sont en fait des enseignes dans lesquelles vous pouvez acheter à manger, c'est genre des supermarchés. Ils ont une marque qui s'appelle Deli Plus et ces rouges à lèvres-ci ils coûtent 3 € je crois. Et regardez la beauté quoi. Ils sont mat, ils sont super confortables franchement. Il est trop beau. Bon, je peux enlever les barrettes. On dirait que je me suis pas coiffée du coup. Et du coup, voilà, petit make-up qu'on a réalisé. C'était surtout pour tester cette palette de chez Action. Parce que je l'ai acheté et que j'ai plein de palettes de chez Action à vous présenter. Je sais que c'est des petits budgets, donc ça peut intéresser la majorité. Franchement, j'adore le make-up qu'on a fait. Le fard il est métallique, il est trop beau. Donc cette palette-ci du coup, puisque c'est quand même le sujet principal de la vidéo, je la valide. Elle est vraiment trop bien. Ils font souvent des palettes comme ça. Il y avait la palette Casino aussi. Je voulais pas présenter en vidéo la Casino, peut-être je viendrai à la faire un peu plus tard parce que souvent vous pouvez retrouver plus tard ce genre de palette-ci, même si elles y sont plus pour le moment, elles reviendront dans l'année. Elle est trop bien, franchement je valide, j'aime trop le make-up qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de monde qui regarde les vidéos et qui sont pas abonnés. Et sachez que les abonnements c'est un soutien énorme même si vous en rendez pas compte. Ça nous permet du coup de voir qu'on est soutenu et c'est trop cool. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.